Hello, hello mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui qui m'a inspiré en fait de vous parler un peu des retours. On en parle énormément dans toutes les guidances ces derniers temps. Je vous avoue que c'est un sujet qui m'agace profondément. Je n'aime pas du tout d'aborder ces sujets-là parce que les retours, ça sous-entend souvent, surtout pour les personnes qui regardent spécifiquement les guidances des retours, une attente. Souvent, la plupart des gens qui regardent ces guidances des retours, ce sont des gens qui attendent, qui ont mis leur vie entre parenthèses, qui attendent que l'autre revienne, que l'autre change, que l'autre quitte peut-être la personne avec qui elle est, qu'elle comprenne le lien, qu'elle évolue, qui attendent quelque chose, qui attendent une évolution. Certains attendent depuis quelques jours, quelques semaines, certains parfois quelques mois, voire quelques années. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que pendant ce temps-là, on se ferme à tout le reste, on se ferme à tout ce qu'on est, tout ce qui pourrait être épanouissant. J'ai été comme ça aussi. Alors je ne dis pas que je ne le suis plus, parce qu'il faudrait que je retombe peut-être sur une relation pour savoir si effectivement j'ai bien intégré la leçon. C'est toujours ça le souci, c'est qu'en théorie, on comprend les choses, on évolue, on se dit « Ah ben voilà, maintenant j'ai compris, je ne le ferai plus ». Et puis quand on se retrouve à nouveau dans la situation, on est capable de reproduire à nouveau le même schéma. Alors, je ne dirais pas que je suis pressée de retrouver à nouveau quelqu'un pour voir si j'ai bien compris la leçon, mais si, un petit peu quand même. D'un autre côté, j'ai appris quand même aussi de se dire pourquoi toujours vouloir insister qu'on veuille de nous là où les gens ne veulent pas de nous en fait. Dans le sens où quand vous faites tout pour l'autre, parce que c'est souvent comme ça, il y en a souvent qui donnent beaucoup et l'autre qui donne pas grand-chose ou qui promet mais qui ne fait rien. Souvent dans cette situation-là, un est prêt à tout faire, tout donner, tout investir, et l'autre, soit par peur, soit parce que ça l'arrange de rester dans une zone de confort avec quelqu'un d'autre ou de ne pas prendre de risque de venir vers vous. Les raisons sont multiples, bien évidemment, comme toujours, c'est du cas par cas. On nous dira que l'autre cherche toujours, entre guillemets, une excuse pour ne pas venir vers vous. Alors il y a les enfants, il y a la femme, il y a l'épouse, elle est malade, elle est chic, elle est tchac, on n'a pas assez d'argent. Ou alors clairement la personne vous dira qu'elle a peur, mais ne saura peut-être pas l'exprimer parce que ce seront des peurs qui seront entre guillemets indépassables à leurs yeux, ou en tout cas c'est comme ça que ce sera exprimé, et qui fera que vous allez rester avec beaucoup d'empathie à attendre que cette personne, avec toute la tendresse, la douceur et l'attention que vous pourrez apporter, s'apaise et comprenne que vous ne lui voulez pas de mal, que vous êtes là prêt à l'attendre, à être agréable, compatissant, à l'écoute, patient. Et puis vous êtes tellement patient que le temps passe et que vous êtes toujours là à l'attendre, et à un moment, on doit pouvoir se dire, voilà, je t'ai montré ce que je peux te donner, ce que je peux t'offrir, ce que je peux apporter à la relation. Alors je ne vais pas dire, toi tu ne me montres rien, donc au revoir, je n'irai pas jusque-là, mais souvent il y a un peu de ça. Il y a un moment, on dit, si tout ce que je t'ai amené ne t'apporte pas assez de réconfort, d'être rassuré, ou ne te crée pas l'impulsion de bouger, moi je ne peux pas rester à bloquer ma vie éternellement avec toi, et des choses comme ça. Voilà. Et alors être amené finalement à s'éloigner, parce que si on voit que notre investissement, notre patience, notre temps ne change rien, et bien finalement on s'épuise dans cette relation qui ne porte aucun fruit, qui peut-être nous en promet, mais les saisons passent et rien n'arrive. Et au bout d'un moment, on doit quand même s'écouter et prendre soin de soi. Et se dire, voilà, pour certains, il y aura eu beaucoup de conflits. Pour d'autres, beaucoup de promesses non tenues. Pour d'autres, plein de moments de passion très intenses, mais quelqu'un pas disponible. Les raisons, les cas sont différents pour chacun d'entre vous, mais il y a un moment où on doit se choisir. Et choisir d'aller s'investir là où on a ce retour, cet équilibre du donner et du recevoir. Là où on peut investir sur notre avenir, sans avoir besoin de se projeter sur des rêves, sur des espoirs, de ce qu'on voudrait voir venir et qui n'arrive pas. Maintenant, souvent lors de ces retours, cette personne revient, on l'a tant attendue. Alors parfois, c'est très simple, la personne revient et on n'aime plus. Ou alors on a quelqu'un d'autre dans notre vie, et du coup, le retour nous semble comme évident de dire non parce qu'on est passé à autre chose. Et dans ces cas-là, j'ai envie de dire, c'est la meilleure des choses qui pourrait vous arriver à vous, bien sûr, parce que vous avez dépassé tout ça, vous avez repris votre vie en main, vous avez dépassé ce cap de l'attente,
vous n'avez pas mis votre vie entre parenthèses et êtes allé de l'avant pour aller vers quelqu'un d'autre, faire quelque chose qui vous convient mieux, en étant plus aligné, plus à l'écoute de vous, et peut-être vous dire, ben voilà, je n'ai plus envie de forcer une relation qui ne veut pas de moi, je n'ai plus envie de m'imposer, de pousser l'autre à me faire confiance si finalement j'ai bon tout faire, rien ne sert. Il y a un moment où on doit effectivement pouvoir se dire que si malgré tous les efforts, toute la patience, tout l'amour qu'on met, ça ne suffit pas, est-ce que ça suffira un jour? Est-ce que... Voilà, vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Et il y a effectivement ces moments où l'autre revient et où ça vous déstabilise complètement. Si vous n'êtes pas dans le cas que j'ai cité avant, où vous êtes passé à autre chose, cette personne revient et on ne sait pas ce qu'on doit en faire de ce retour. Parce que pour certains, on l'a attendu tout le temps, depuis des mois, peut-être certains depuis des années. Et là, cette personne revient et parfois même, certains oseraient dire, voilà, je reviens, je sais maintenant ce que je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et vous demandera peut-être même pour certains de répondre très rapidement, très vite, parce qu'ils ont un projet sur le feu, où ils ont envie de vous intégrer potentiellement, certains, pas tous. Et vite, il faut que vous décidiez si vous suivez ou pas, si vous montez dans le train. Alors déjà, vous n'avez pas à vous presser à vous décider à monter dans le train si la personne a mis des années à rentrer en gare, hein on va le dire clairement. Ensuite, ce projet, est-ce que c'est un projet qui vous intéresse, qui vous correspond, ou est-ce que c'est à nouveau un projet que cette personne a fait toute seule, avec qui même me suivent, mais qui finalement, vous n'êtes pas concerté, finalement, c'est même pas vraiment votre projet? Est-ce que quelque part, cette personne qui revient à vous projeter un bel avenir, de belles promesses, va les tenir, ou à nouveau va rester dans cette ambiance de promesses où rien ne se passe? Est-ce que réellement la personne, il l'a quitté? Est-ce que réellement les projets ont été mis en place? Tout ça, ce sont des questions qu'effectivement, vous devez vous poser, observer, voir si, au-delà des dires de cette personne, de ses promesses, si réellement quelque chose a évolué, a changé, a bougé. Parce que c'est souvent ce qu'on va venir me dire, Virginie, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Si vous vous posez déjà la question, j'ai envie de dire que dans l'absolu, c'est pas bon signe. Quelqu'un qui se demande en permanence, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux le croire? C'est que c'est quelqu'un qui vous a déjà quelque part déçu, trahi, menti, ou emmené en bateau, bercé d'illusions, ou en tout cas, vous avez souvent eu cette sensation que la confiance était remise un petit peu en question, en suspens. Et la question est parfois déjà la première, est-ce que vous vous sentez capable, même si cette personne était parfaite, de lui refaire confiance? Parce que c'est déjà souvent le premier pas. Si on n'est pas capable de pouvoir refaire confiance à cette personne, peu importe ce qu'elle vous a fait, il n'y a aucun jugement par rapport à ça, dans votre capacité ou non à pouvoir faire confiance. Hein. Il n'y a pas une limite où on doit pouvoir accepter ou une autre limite où on ne peut pas accepter. Chacun a son seuil de tolérance et ce en quoi il est capable de dépasser ou non. Mais si vous, à un moment, vous dites, oui, il serait même devenu ou elle serait même devenue parfaite, là, il y a quelque chose où j'aurais toujours peur d'être trahi, qu'on me mente, parce qu'il ou elle m'a menti beaucoup, je l'ai cru, parce que peut-être qu'il ou elle s'est très bien débrouillé, savait sur quel bouton appuyer. Il y a peut-être effectivement des questions à se poser quant à savoir si on serait, nous, déjà capable de pouvoir refaire confiance. Et parfois c'est simplement non, parfois c'est oui, et parfois il va falloir faire comprendre à l'autre qu'il va falloir un peu de temps pour que vous puissiez refaire confiance. Que vous avez peut-être donné votre confiance par le passé, mais que là maintenant, aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez mûri, vous voulez quelque chose de meilleur pour vous, et que la confiance vous l'avez donnée et que maintenant il va falloir la regagner. Vous l'avez peut-être laissée comme ça, vous l'avez peut-être donnée naturellement, spontanément, mais que maintenant, puisqu'il y a eu déception, il va falloir la gagner. Et peut-être y faire des efforts. Voir si cette personne est capable de faire ces efforts pour vous reconquérir, pour vous... Alors, je ne vais pas dire pour vous rassurer, parce que dans l'absolu, si vous n'avez plus tant de blessures, vous êtes capable de vous rassurer vous-même, de vous apporter à vous-même ce dont vous avez besoin, ce qui est important pour vous, mais voir si cette confiance est restaurable, voir si cette personne est alignée dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait,
dans ce qu'elle dit vouloir pour l'avenir, dans les changements qu'elle dit qu'elle a opérés. Ce sont toutes des choses qui sont hyper importantes et que vous devez voir aujourd'hui. Alors je sais que parfois il y a des personnes qui reviennent et vous disent « Allez, on oublie tout ce qui s'est passé par le passé, on recommence sur une page blanche ». Et étrangement, ce sont souvent les personnes qui ont fait le plus de tort par le passé et qui n'avaient aucune promesse tenue dans la bouche pour l'avenir qui osent vous dire ça. Du coup, comment avoir confiance en cette personne qui a fait tant de tort, qui vous a promis tant de belles choses qui ne sont jamais arrivées? C'est assez facile pour cette personne, on se dirait face à nous, de nous dire « Allez, on efface tout, aie confiance en moi, j'ai changé, le passé, c'est le passé, moi je ne suis pas quelqu'un qui me retourne sur le passé, je vais de l'avenir, et maintenant je sais ce que je veux, maintenant j'ai changé. » Eh bien, dites-vous que quelqu'un qui vous tiendra ce genre de discours, normalement, dès aujourd'hui, dès le moment où il vient vous tenir ce discours, vous devez voir, vous devez sentir réellement ce changement. Non seulement vous devez l'entendre dans ses paroles, mais bon, certains sont très doués pour vous faire croire à chacune de leurs paroles qu'ils ont changé, qui sont crédibles, authentiques et vraies. Et du coup, les paroles ne suffiront pas, bien évidemment. Vous devez bien évidemment leur faire comprendre que les paroles ne suffiront plus, que vous avez besoin d'autre chose, d'actes, de gestes, que de voir la congruence entre leurs pensées, leurs paroles et leurs actes, et que des choses doivent être plantées dès maintenant et que vous devez commencer déjà même à voir quelques graines qui germent concrètement en lien avec leurs promesses, avec leurs idées, et voir si effectivement, alors même si effectivement des choses ne peuvent fleurir que dans 3, 4, 6 mois, 1 an, parce que certaines choses mettent du temps à germer, à se construire, à grandir, à être opérationnelles, dès maintenant, normalement, vous devez pouvoir dès aujourd'hui, percevoir déjà ces changements dans les attitudes, dans les façons de faire, dans la façon de communiquer, dans le rythme peut-être de communication, dans ce que ces personnes vont vous proposer au quotidien, des sorties ou des choses comme ça, s'ils ne faisaient pas ça avant, des présentations peut-être à certaines personnes qu'on n'aurait pas faites avant, un tas de choses qui peuvent être signes que les choses sont différentes, que les choses évoluent positivement. Soyez attentifs à ça. Non pas à des peurs ou à des rancunes du passé ou de ce que l'avenir pourrait vous réserver, mais regardez réellement, concrètement, ce que ce présent vous offre aujourd'hui. Parce qu'il est facile de se bercer de « Ah, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, je ferai ça, je fais ça, je fais ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Et de vous faire rêver une fois de plus à ce qu'on pourrait bien faire plus tard. Mais si cette personne réellement veut faire tout ça plus tard, dès aujourd'hui, elle a déjà dû commencer à planter des graines dans ce sens. Et ça doit se voir. Donc regardez toujours ce qui, dans le présent, est palpable. Si rien de palpable, si rien de plus que par le passé n'est palpable, c'est que potentiellement cette personne n'a pas de réelles, vraies attentions. Alors elle a peut-être l'attention, mais toujours pas la motivation nécessaire d'impulser, d'acter les choses, d'intégrer dans la matière ce qu'elle vous dit. Parce que certaines personnes pensent absolument tout ce qu'elles vous disent, mais elles sont incapables de le mettre en œuvre, de le faire, d'agir. Elles voudraient, mais elles ne peuvent pas, comme je dis toujours. Donc je crois que c'est vraiment pour ceux qui se retrouvent dans cette situation de multiples retours, de vous demander d'abord qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que ça m'intéresse encore ce retour? Si oui, est-ce que je peux encore faire confiance à cette personne? Est-ce que moi je suis capable? Pas si cette personne le mérite. Est-ce que moi je suis encore capable de faire confiance à cette personne? De prendre le temps peut-être de trouver effectivement, voir s'il y a moyen de restaurer cette confiance, de voir si l'autre déjà accepte de prendre ce temps. Parce que s'il n'accepte pas, parce qu'il veut des réponses de suite, vous saurez bien que c'est quelqu'un qui est dans son urgence, de peut-être vous récupérer parce que peur effectivement de potentiellement vous avoir perdu, vous allez vers quelqu'un d'autre ou autre. Énormément de gens agissent comme ça, soit parce qu'ils viennent de perdre leur plan B, soit parce qu'ils voient éventuellement vous intéresser quelqu'un aussi et que ça pourrait devenir dangereux pour vous, que vous l'oubliez, que vous passiez à autre chose. Donc certains reviennent par ego, par peur de solitude, ou simplement pour venir reprendre, s'ils voient que vous prenez du poil de la bête, venir reprendre la tangente, vous tester pour voir si vous êtes encore sous leur coupe ou pas.
Et puis il y a les autres réellement qui potentiellement peuvent revenir en ayant vraiment changé, vouloir vraiment reconstruire. Mais maintenant, c'est à vous de déceler au milieu de tout ça. Qui est la personne face à vous? Quels sont ses réels dessins, ses réels projets face à vous? Et il n'y a que uniquement en regardant le présent, ce qui se passe concrètement, activement dans le présent, que vous pourrez estimer, voir concrètement ce que l'autre a dans le ventre. Si concrètement l'autre veut vraiment changer, vraiment évoluer, vraiment faire ce qu'il prétend dire vouloir faire, il n'y a que comme ça que vous pourrez prendre confiance et voir si la personne a réellement changé. Je voulais vous faire cette petite capsule parce qu'effectivement avec la petite guidance là que je viens de tirer au niveau des cartes, c'est vraiment ce que ça a résonné. C'est tellement dans l'énergie du moment que je voulais vous faire cette petite capsule sur les retours, la confiance et doit-on y retourner. Évidemment, il n'y aura pas de réponse si vous devez retourner ou pas. Ce sera vous qui serez dans votre libre arbitre, mais soyez le plus aligné possible avec vous-même, avec votre authenticité, avec ce qui est important pour vous. Et observez, comme je viens de vous dire, tous ces petits signes pour savoir si réellement les choses ont changé ou pas. Et si réellement, cette fois-ci, vous pouvez vous réinvestir dans cette personne à bon escient. Je vous fais des bisous.